puisque vous avez insisté sur la dimension anthropologue. J'en reviendrai aussi sur le cas de Bussière-Éperin et sur ce que le président a dit tout à l'heure. Donc on est dans une logique du don et du contre-don. On accueille des gens, mais on leur demande aussi d'apporter une contribution à l'édifice commun. Et ça avait été perçu par donc les pères de l'anthropologie et de la sociologie en France, Émile Durkheim et Marcel Mauss, des noms qui diront quelque chose à ceux qui ont pu étudier un peu la sociologie. Et donc l'échange est au fondement du lien social. Pour que quelqu'un participe à une société, pour qu'il y soit intégré, il faut qu'il reçoive et il faut aussi qu'il rende. Donc le don et le contre-don sont à la base de toute vie sociale. Et c'est évidemment plus facile à percevoir ainsi quand il s'agit d'une société pré-industrielle. Alors je ne dis pas que donc Bussière-Éperin est installé dans une société pré-industrielle, mais c'est un environnement rural, en plus dans une zone, la Limagne, qui est encore une zone d'activité agricole assez intense, où les exploitants ont des besoins en main-d'œuvre, ce qui permet justement de créer un lien d'échange entre les personnes qui sont là, qui habitent le CADA, et puis donc ces exploitants en quête de main-d'œuvre qui souvent apprécient cette main-d'œuvre. Les enquêtes que j'ai faites en CADA depuis de nombreuses années m'ont surtout apporté, c'est l'importance du travail comme élément qui soutient l'estime de soi, qui soutient la dignité. Les gens qui souffraient le plus en CADA étaient des gens qui, dans leur pays d'origine, avaient été des personnes très actives, des gens qui étaient chefs d'entreprise ou qui avaient une activité professionnelle souvent liée à des responsabilités et qui se retrouvaient dans l'obligation de ne rien faire. Donc ça les détruisait psychologiquement au point où ils ne savaient même plus dans quelle direction se tourner pour conserver un minimum d'estime de soi. Beaucoup d'entre eux étaient dans des attitudes de souffrance et ils imploraient quelquefois qu'on leur donne du boulot. Je me souviens d'un type qui était bardé de diplômes et qui disait « mais de grâce, donnez-moi une bêche, une pioche, que je fasse quelque chose plutôt que de rester à tourner en rond, à fumer sans arrêt, plutôt que de continuer ainsi ». Donc le travail est intégrateur et on en a beaucoup parlé, notamment dans l'accompagnement au travail, qui est un des vecteurs d'insertion de base, qui ensuite, si la relation sociale, on a aussi parlé de tout ce qui est de l'ordre du social, autour du professionnel. Donc l'entrée dans le monde du travail ne fait pas tout, il faut aussi que le monde du travail ne soit pas seulement une source dans laquelle on puise les revenus qui vont permettre d'assurer sa subsistance. Il faut aussi que ce soit un milieu dans lequel on puisse créer des relations et que l'on puisse avoir aussi le sentiment d'appartenance à un milieu de travail qui est structuré, qui est organisé, que l'on n'ait pas le sentiment d'être là pour des raisons purement instrumentales et que l'on ait le sentiment d'y être aussi pour participer à tout cela. Donc les activités menées par les associations sur la découverte des codes de l'entreprise en France sont quelque chose de fondamental. Les réfugiés viennent de toutes sortes de cultures dans lesquelles il n'y a pas forcément le même type d'entreprise, et quand il y a des entreprises industrielles, artisanales ou autres, elles n'ont pas forcément les mêmes codes relationnels, le même type de hiérarchie, le même type d'organisation du travail. Donc au-delà de l'enseignement de base du français, l'apprentissage des codes relationnels, notamment dans la vie professionnelle, dans le milieu entrepreneurial, sont des choses qui sont fondamentales et qui vont permettre à des gens de retrouver un sentiment de dignité, de retrouver une certaine estime d'eux-mêmes. Donc cette journée a permis, grâce aux échanges, notamment ce matin, entre donc les représentants de l'État et puis les associations, les acteurs de terrain, très nombreux ici. Donc cet échange a permis de faire remonter un certain nombre d'éléments importants. Donc éléments importants, il y a donc incontestablement un raccourcissement des délais. Les gens obtiennent beaucoup plus vite qu'auparavant un statut.
une protection, que ce soit le statut de réfugié ou que ce soit une protection subsidiaire, ils l'obtiennent bien plus rapidement. Ce qui bouleverse un petit peu la chronologie dans laquelle on était habituellement. On était habitué à un temps relativement long pour l'obtention du statut, et ce temps relativement long pouvait être utilisé pour préparer les personnes à l'insertion dans la société où ils allaient se retrouver par la suite. Donc là, le temps se réduit et il faut donc reporter la chose au-delà de l'obtention du titre donc de protection. Alors ça peut être un bienfait parce que quand quelqu'un a obtenu une protection, il se sent rassuré, il se sent évidemment plus disponible, plus ouvert pour donc entrer dans une démarche de recherche d'insertion dans un milieu professionnel et social. En même temps, si le règlement implique que la personne soit obligée de quitter le centre d'accueil dès qu'elle a son titre, dès qu'elle a sa protection, ça ne laisse pas suffisamment de temps pour assurer ensuite l'insertion dans le monde extérieur. Donc c'est à double, c'est à ambiguïté. Il y a d'un côté un avantage, de l'autre côté un inconvénient. Donc sans doute aussi faut-il trouver des moyens d'accompagnement qui aillent au-delà de la simple date d'obtention du statut. Donc l'obtention d'un statut, fût-il très protecteur, n'est pas la fin du parcours si l'on raisonne en termes d'intégration et non pas simplement en termes d'obtention d'un statut administratif. Donc tout ceci est un peu l'apport de cette journée. L'apport également, c'est l'importance du milieu local, l'importance des particularités locales. On voit qu'en fonction de cela, certaines actions peuvent être mises en place de façon assez rapide, assez efficace. Par exemple, l'accès au logement. Si l'on est dans une région où le marché du logement est très étendu, on a parlé de Saint-Étienne, qui est un cas maintenant bien connu, où le parc social offre d'énormes possibilités d'accueil du fait de l'importance de la vacance. Donc là, on peut bien évidemment avoir beaucoup plus rapidement un logement autonome que sur Lyon, par exemple, ou sur Annecy, comme vous l'avez rappelé, où la tension est beaucoup plus forte sur le marché du logement. Ceci dit, la disponibilité, la vacance ne fait pas tout. Encore faut-il que les candidats au logement n'y soient pas poussés, contraints et forcés. Certains quartiers les attirent, d'autres, au contraire, semblent leur être répulsifs. Donc ils sont sensibles, comme tout le monde, à la réputation des quartiers. Quand vous demandez à un réfugié, même arrivé depuis peu de temps dans l'agglomération lyonnaise, où est-ce qu'il veut aller, eh bien, il citera toujours les 3 quartiers où il n'a pas du tout envie d'aller. Vénissieux, Vaux-en-Velin, Rivieux-la-Pape, donc c'est le trio infernal. Personne n'a envie d'aller habiter dans ces quartiers, alors en grossissant sans doute leur mauvaise réputation. La vie dans certains sont des quartiers très vastes, très grands, donc la vie dans certains de ces sous-quartiers peut être tout à fait paisible, tout à fait agréable, mais on est toujours prisonnier des effets de réputation, des images négatives qui mettent du temps avant de s'effacer. Donc, ce serait semblable à Clermont-Ferrand avec les quartiers nord, Champratel, les Vergnes, Croix-Néra aussi, qui sont considérés comme répulsifs par un certain nombre de réfugiés statutaires ou de personnes protégées qui pourraient pourtant y trouver assez facilement un logement disponible. Donc, inversement, il y a aussi des logements qui attirent, et c'est quelquefois pour y retrouver une ambiance communautaire. Faut-il faciliter ce type d'accès à un quartier où se crée une vie communautaire? Si la vie communautaire n'est pas repliée sur elle-même, si elle n'est pas une fermeture envers les gens de l'extérieur, pourquoi pas? Donc sur le quartier de la Gautière, on a actuellement beaucoup de Kosovars, beaucoup d'Albanais, beaucoup de Tchétchènes qui ne voudraient aller que là-bas. Donc c'est un peu le piège de l'attraction de ce quartier
Bon, la plupart du temps, les gens font tout de même passer l'emploi avant le logement. Si quelqu'un a obtenu un emploi dont il est satisfait dans une localité, en général, il souhaite plutôt rester sur cette localité ou tout au moins ne pas trop s'en éloigner. Donc ces échanges qui montrent l'importance du local, qui montrent aussi la nécessité de développer de nouvelles initiatives pour répondre à des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution déjà construite, déjà préconçue, marque aussi les capacités de réactivité du milieu associatif, qui reste un milieu souple, un milieu attentif, à trouver des solutions, même temporaires, même boiteuses, quand ce qui est prévu au niveau national ne recouvre pas la totalité des besoins. Donc c'est un des apports de cette journée, grâce à ce dialogue, qui montre toute la richesse que peut apporter le milieu associatif à la prise en charge d'une population qui est en croissance forte et qui probablement ne va pas du jour au lendemain commencer à diminuer. En même temps, il faut avoir conscience de tous les enjeux qui existent en termes de cohésion sociale. On les a évoqués, en particulier ce matin. Ces personnes que l'on aide peuvent apparaître quelquefois comme des concurrents assez redoutables pour une population qui est déjà là et qui est elle aussi en attente de solutions à ces problèmes. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si les partis populistes en Europe qui surfaient un peu sur cette vague de panique liée à des arrivées massives et un peu déstabilisantes de nombreux réfugiés, même si ces partis-là n'ont pas pris le pouvoir dans un certain nombre de pays comme on le redoutait, ça n'est pas pour autant que l'opinion publique a abdiqué de toute méfiance, de toute inquiétude vis-à-vis de ces flux d'immigrés. Si des situations concrètes, locales, se mettent en concurrence de façon indirecte et involontaire des personnes qui sont là depuis longtemps, qui attendent depuis longtemps une réponse à leurs besoins en logement, en prestations sociales ou en emploi, ont le sentiment qu'il y a des passe-droits pour des gens d'arrivée plus récentes qui, au nom de ce qu'ils ont pu vivre comme difficulté, deviendraient prioritaires. Ça amènera inévitablement une dégradation accrue de l'opinion vis-à-vis des demandeurs d'asile, des réfugiés, opinion qui jusqu'à ces dernières années était plutôt favorable, tout au moins n'était pas défavorable. Je me souviens très bien quand on a lancé Accélère en 2005, ça a bien marché parce que les réfugiés avaient bonne réputation auprès des bailleurs sociaux et auprès des employeurs. Donc on avait une empathie pour eux du simple fait qu'ils étaient réfugiés que l'on ne retrouvait pas envers d'autres catégories d'immigrés. C'est sans doute beaucoup moins le cas aujourd'hui et il faut être probablement attentif à ce que des situations concrètes, des nuisances objectives puissent réactualiser la peur du réfugié, la peur du demandeur d'asile, derrière lequel on voit un concurrent potentiel dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi, etc. Donc cette journée a permis aussi des mises en garde par rapport à des problèmes comme celui-ci. Et puis ce qu'il en ressort également, c'est qu'il serait nécessaire qu'il y ait un peu plus de synergie. Donc il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de compétences, beaucoup de réactivité, mais pour que cela soit optimisé au maximum, soit hissé à son degré le plus élevé d'efficacité, il faut sans doute que quelqu'un coordonne davantage tout cela. Donc il faut peut-être penser à des coordinations plus actives au niveau local pour être plus efficace et rendre donc encore plus performantes toutes ces initiatives, toutes ces capacités de réaction qui émanent des milieux locaux.
Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, vous laisser continuer à vous carboniser dans cette atmosphère. Donc je pense que des journées comme celle-ci ont leur grande utilité. D'ailleurs, la forte participation, alors que nous sommes à une période juste avant les vacances, montre bien que ces journées répondent à des besoins. Et comme nous avons la chance d'avoir un gouvernement nouveau, espérons qu'ils seront réceptifs à tout ce qui leur sera ramené comme information à propos donc de la prise en charge des réfugiés en vue de leur intégration. Donc, voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Il est temps de conclure. Donc, la Cora et l'association C'est Clair, je voulais vous remercier déjà, vous, de votre participation aujourd'hui. Merci d'être venu. J'espère que la journée a répondu à vos attentes. Merci à tous nos intervenants qui nous ont éclairés et qui nous ont donné beaucoup d'idées sur les dispositifs et les projets innovants. Et merci à toute l'équipe de C'est Clair et les bénévoles qui ont permis d'organiser cette journée. Car vous ne les avez pas vus, mais car vous ne les avez peut-être pas remarqués, mais on avait 3 mécènes en compétences, parce que chez C'est Clair, on croit beaucoup au développement du mécénat de compétences avec les entreprises, et on a 3 personnes qui ont passé plusieurs jours à organiser toute cette journée. On voulait aussi vous laisser un souvenir de cette journée. Et chez C'est Clair, on croit à l'éco-responsabilité, parce que c'est un merveilleux outil éducatif avec les publics qu'on accueille, mais aussi un outil d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. Et on est en train de lancer un projet d'éco-responsabilité, soutenu également par la Fondation d'entreprise Michelin. Et nos demandeurs d'asile et nos réfugiés voulaient faire quelque chose pour vous. Et ils ont construit ce petit cadeau pour vous, c'est un signet, qui est fait à base de déchets de fabrication de pneumatiques, une nappe textile. Donc vous sentirez une petite odeur qui vous rappellera Clermont-Ferrand. Et ils vous ont fait un dessin personnalisé pour chacun d'entre vous. Donc à la sortie, n'oubliez pas votre petit souvenir.